Merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 18 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic et on disait donc c'est une affaire qui occupe ce matin une place importante dans la presse israélienne, l'arrestation d'un couple d'Israéliens qui a photographié la résidence du président turc. Oui, c'est pour ainsi dire tous les quotidiens qui font ce matin leur une avec cette affaire et ils essayent de comprendre ce qui s'est passé là-bas à Istanbul et surtout ce que veulent les Turcs. Le Yediot Ahronot nous dit que les deux Israéliens pourraient être inculpés d'espionnage par les autorités turques. À Jérusalem, on a en tout cas mis tout en place pour qu'une chose pareille n'arrive pas. Si les deux Israéliens entrent en prison, ils risquent d'y rester longtemps, c'est ce qu'a déclaré un commentateur politique de la 13e chaîne hier soir. Le Yediot Ahronot, quant à lui, est persuadé que le président turc veut engager un véritable bras de fer avec Israël, affaibli et malade, et Erdogan a besoin de renforcer son image auprès de ses citoyens, et cette arrestation peut être une bonne occasion de le faire. C'est ce que nous explique en tout cas ce matin le Yediot Ahronot. Mais Israël a aussi une carte de valeur dans son jeu. Jérusalem peut décider que la Turquie est une destination dangereuse et stopper ainsi le tourisme israélien vers ce pays, ce qui serait un coup dur pour l'économie turque. C'est en tout cas l'avis de Yoav Limor dans le Israel Hayom de ce matin. Et il est aussi question de politique ce matin dans les journaux avec cette décision du cabinet ministériel de limiter à 8 ans le mandat du Premier ministre israélien. Oui. En effet, une décision qui n'est pas du coup du Likoud, même si elle ne devrait pas avoir d'influence sur Binyamin Netanyahou, car elle n'est pas rétroactive, mais au Likoud, on indique que cette loi sera changée lorsque le parti reviendra au pouvoir. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin le député Ophir Katz dans les colonnes du Israel Hayom. Et puis le Haaretz nous explique aussi que le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, s'est félicité de ce projet de loi qui sera présenté prochainement aux députés. Mais la véritable bataille du garde des Sceaux n'est pas dans cette loi, mais dans une autre qui est loin de faire l'unanimité, même dans les rangs de la coalition. Il s'agit d'une législation qui empêcherait toute personne faisant l'objet d'une grave mise en examen de siéger à la Knesset, y compris un Premier ministre, ce qui s'appliquerait là, dans ce cas, à Binyamin Netanyahou. L'ex-premier ministre est en effet mis en examen, comme vous savez, dans 3 affaires de corruption. Au Likoud, on s'y oppose, et on comprend pourquoi, mais au sein même de la coalition, des ministres comme Ayelet Shaked ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre. C'était une loi considérée comme personnelle et dirigée contre l'ancien Premier ministre, déclare-t-on dans certains milieux de la majorité. Au chapitre sanitaire à présent, Naftali Bennett appelle les parents à faire vacciner leurs enfants contre la Covid-19. En effet, les journaux de ce matin nous rappellent que la semaine dernière, le ministère de la Santé avait approuvé l'élargissement de la campagne de vaccination nationale aux enfants, suivant l'exemple donné par la FDA américain. Et hier, le Conseil des ministres a validé donc cette décision. Le Maariv ajoute que la campagne de vaccination devrait débuter la semaine prochaine. Vaccinez vos enfants, conservez-les en sécurité, donnez-leur le niveau de protection dont vous avez la chance de bénéficier. C'est ce qu'a déclaré Naftali Bennett. Mais ce qui inquiète véritablement la presse israélienne de ce matin, c'est la situation en Europe. Le Yediot Ahronot parle de vagues européennes, de recrudescence de contamination dans certains pays européens et reprend aussi les propos d'une responsable du ministère de la Santé qui a invité les Israéliens à rester en Israël s'ils n'étaient pas obligés de voyager. Ce n'est pas le moment de partir à l'étranger, a déclaré la professeure Galia Rahav, appel qui a peu de chances d'être entendu, précise ce matin le Yediot Ahronot. Rapprochement avec les Émirats Arabes Unis, le chef de l'aviation israélienne s'est rendu pour la première fois ce week-end aux Émirats afin d'assister à une conférence de l'aéronautique. Un salon de l'aéronautique, en effet. C'est en effet le Israel Hayom qui nous l'apprend. Le général Amikam Norkin s'est rendu pour la première fois ce week-end aux Émirats Arabes afin d'assister au Dubai Air Show. Il s'agit d'un processus de rapprochement entre Israël et les Émirats Arabes, comme le prévoient les accords d'Abraham signés l'année dernière. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule,
Google, le géant israélien de l'armement de pointe Elbit Systems, a annoncé hier aussi l'ouverture d'une première division aux Émirats Arabes Unis, et le fabricant de drones militaires, de systèmes électro-optiques et de reconnaissance. Elbit Systems a créé donc cette division afin de favoriser la coopération à long terme avec les forces armées des Émirats Arabes Unis. C'est ce qu'indique ce matin le Maariv. Et puis enfin, pour terminer, un mot de ce concours. On en parlait, Miss Univers, qui doit se dérouler prochainement à Eilat. Concours qui pourrait avoir lieu toutefois sans la représentante d'Afrique du Sud. Oui, en effet, la candidate Lalula Massané, récemment couronnée, a reçu des pressions pour qu'elle boycotte le concours à cause des atrocités commises par Israël contre les Palestiniens. Je cite le ministère sud-africain des Arts et de la Culture. Mais les organisateurs locaux du concours de beauté ont estimé qu'elle devait y participer. Il s'est avéré difficile de persuader les organisateurs du concours Miss Afrique, Afrique du Sud, de reconsidérer leur décision de participer au concours Miss Univers, indique un communiqué du ministère. En conséquence, nous dit le Israël Hayom, le gouvernement retire son soutien suite à l'intransigeance des organisateurs. Le 70e concours de Miss Univers se tiendra dans la ville d'Eilat le 12 décembre prochain, en présence notamment de la chanteuse israélienne et de la star internationale Noah Kirel. Voilà, c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem ce matin.